La Passion selon Anne-Catherine Emmerich, 15e jour. Jésus est conduit devant Pilate. Pour mener Jésus à Pilate, on traversa la partie la plus populeuse de la ville, qui fournit milliers de pèlerins venus pour la Pâque de toutes les régions du pays et d'étrangers. Le cortège descendit du mont Sillon vers le nord et empruntant une ruelle encaissée, il longea le temple à l'ouest pour traverser le quartier d'Acra. De là, il gagna le palais de Pilate, qui abritait son tribunal et qui était édifié à l'angle occidental de l'esplanade du temple, face au marché ou forum. Caïphe, Anne et plusieurs membres du Grand Conseil précédaient le cortège, vêtus de leurs habits de fête et suivis de serviteurs portant des rouleaux de parchemin. Derrière eux venaient d'autres docteurs de la loi, puis de nombreux juifs parmi lesquels se trouvaient les faux témoins et les plus acharnés de pharisiens qui avaient montré un zèle intempestif lors de la mise en accusation de Jésus. Celui-ci suivait un peu plus loin, encadré par une bande de sbires et les 6 pharisiens responsables de son arrestation. De toutes parts, la canaille surgissait pour se joindre au cortège, l'accompagnant de cris et de huées, et le peuple se pressait sur son passage. Jésus n'était vêtu que de sa robe sans couture, encore toute sale, souillée d'immondices. Il portait au cou la longue chaîne dont les anneaux massifs et angulés frappaient douloureusement ses genoux à chaque pas. Ses mains étaient liées et les 4 sbires de la veille le tiraient par les cordes fixées à sa ceinture. Il marchait en titubant, pâle, défiguré par les outrages subis durant la nuit, le visage enflé et tuméfié par les coups, les cheveux et la barbe en désordre, vivante image de la douleur. On ne cessait de l'insulter et de le menacer. On avait ramené la vie du peuple pour parodier son entrée royale du dimanche des rameaux. Ainsi le saluait-on avec ironie, lui adressant toutes sortes de titres dérisoires, et on jonchait le chemin devant ses pieds de pierre, de morceaux de bois, de haillons sales et autres détritus. On raillait de 1000 façons ce cortège triomphal, colibés et chansons grossières l'accompagnaient. Les sbires guidaient Jésus avec leurs cordes pour l'obliger à marcher sur les immondices, si bien que tout le trajet ne fut qu'une suite de souffrances. Non loin de la maison de Caïphe, la Sainte Vierge attendait de voir passer son fils. Elle s'était abritée dans le renforcement d'une maison. Son âme était sans cesse unie à celle de Jésus, et quand elle ne pouvait l'approcher, son amour ne lui laissait point de trêve, la poussait à la rencontre. Après sa visite nocturne au tribunal de Caïphe, elle s'était retirée au cénacle et avait passé les dernières heures de la nuit, absorbée dans une douleur silencieuse. Lorsque Jésus avait été tiré de son cachot pour être mené devant ses juges, elle s'était levée et prenant son manteau et son voile, avait dit à Madeleine et à Jean « Suivons mon fils chez Pilate, je veux le voir de mes yeux », et s'était rendue par un chemin détourné à la rencontre du cortège, et la Sainte Vierge s'était arrêtée à cet endroit avec ses amis pour attendre. La mère de Jésus savait bien ce qu'endurait son fils. Il était sans cesse présent à son esprit, mais son regard intérieur ne pouvait le voir aussi défait et meurtri qu'il était par la cruauté des hommes, parce que ses atroces souffrances lui apparaissaient comme estompées, adoucies par l'auréole de sainteté, d'amour et de patience que leur conférait la libre soumission de sa volonté à celle du Père. Mais alors l'ignominieuse et horrible réalité s'offrit à sa vue. Elle aperçut d'abord les cruels ennemis de Jésus, les grands prêtres du vrai Dieu, orgueilleusement drapés dans leurs saintes livrées, obsédés par leurs desseins délicieux, l'âme pleine de malice, de fourberie et de mensonges. Prêtres de l'Éternel mis en prêtres de Satan, effroyable spectacle. Puis les cris et le tumulte de la populace, le cortège des faux témoins et des accusateurs, et enfin Jésus, le Fils de Dieu. Dieu fait homme, son Fils, atrocement défiguré, meurtri, enchaîné, frappé, se traînant plus qu'il ne marchait, encordé et tiré par de cruels bourreaux, avançant dans une marée d'insultes et de railleries. Ah, n'eût-il pas été le plus démuni, le plus souffrant, et pourtant le seul à prier sereinement et à aimer dans ce déchaînement de l'enfer, que jamais sa mère ne l'eût reconnu dans cet état. Car il n'avait conservé que sa longue tunique toute maculée et déchirée. Quand il fut proche d'elle, elle s'écria en sanglotant « Hélas, est-ce là mon fils ? Ah, c'est mon fils, Jésus, mon Jésus !» Quand le cortège passa devant elle, Jésus l'enveloppa d'un regard brûlant et elle perdit connaissance. Jean et Madeleine l'emportèrent à l'écart,
Mais à peine eut-elle repris conscience qu'elle demanda à Jean de la conduire au palais de Pilate. Jésus subit aussi sur ce chemin l'épreuve de se voir abandonné par ses amis. En effet, les habitants de l'Ophel s'étaient regroupés sur son passage, et le voyant humilié, défiguré aux mains des bourreaux qui le maltraitaient et l'insultaient, ils furent ébranlés dans leur foi. Ils ne pouvaient imaginer que le roi, le prophète, le Messie, le Fils de Dieu fut réduit à de tels abaissements. Et les pharisiens qui marchaient en avant les prirent à partie, raillant leur attachement à Jésus. « Le voilà, votre roi, saluez-le. N'avez-vous donc plus rien à dire maintenant qu'il s'avance pour être couronné et monté sur son trône? C'en est fait de ces miracles. Le grand prêtre a mis un terme à ses sortilèges. » Ces braves gens qui avaient reçu de Jésus tant de bienfaits et de grâces sentirent leur foi vaciller au spectacle atroce que leur présentaient les personnes les plus révérées du pays, les chefs des prêtres, les membres du Sanhédrin. Les meilleurs d'entre eux prirent le parti de se retirer en proie au doute. Les autres joignirent leurs insultes et leurs cris à ceux du cortège tant qu'il leur fut possible. En effet, les pharisiens avaient posté des gardes à tous les accès pour empêcher une émeute. Le palais de Pilate et ses abords. Au pied de l'angle nord-ouest de l'esplanade du Temple est situé le palais du gouverneur romain Pilate. C'est un édifice en hauteur. On y accède par un escalier de marbre aux nombreuses marches et il domine une place spacieuse entourée de galeries à colonnes sous lesquelles se tiennent des marchands. Un poste de garde et 4 entrées aux points cardinaux interrompent l'ordonnancement de cette colonnade. Le palais s'élève au sud de la place, aussi appelée Forum, et empiète sur l'angle nord-ouest de l'esplanade du Temple. De cet endroit, on jouit d'une belle vue sur le mont Sion, car la place est la plus élevée que les rues qui y débouchent, et en plusieurs endroits, les maisons des voies adjacentes s'adossent à la partie extérieure de son enceinte. Le palais ne s'ouvre pas directement sur la place. Il en est séparé par une avant-cour spacieuse dont la haute porte en arcade, sur le côté oriental, communique directement avec une rue qui mène à la porte des Brebis, et de là au mont des Oliviers. Une porte semblable sur le côté opposé de la cour permet d'aller vers le mont Sion en traversant le quartier d'Acra dans la partie occidentale de la ville. De l'escalier, la vue s'étend au-delà de la cour sur le forum à l'entrée duquel se dressent quelques colonnes derrière des bancs de pierre tournés vers le palais. Quand ils doivent avoir recours au tribunal de Pilate, les prêtres du temple ne vont pas plus loin que ce banc, de crainte de souiller. Une ligne tracée sur le dallage du forum marque la limite qu'ils ne doivent pas franchir. Près de la porte occidentale de la cour s'élève un grand bâtiment qui abrite un corps de garde et relie le forum au prétoire, ménageant entre eux une cour fermée appelée atrium. Le prétoire est la partie du palais où Pilate rend ses jugements. Le corps de garde, entouré de galeries, forme un carré qui enclôt une cour à ciel ouvert. Dans le sous-sol se trouvent des geôles où sont incarcérés les 2 criminels. Il y a là beaucoup de soldats romains. Non loin de l'enceinte du corps de garde, se dresse sur le forum la colonne à laquelle Jésus sera lié pour la flagellation. D'autres colonnes éparses sur la place servent, les plus proches, de pilori pour les malfaiteurs, les autres étant utilisées pour attacher les animaux à l'occasion du marché aux bestiaux. En face du bâtiment s'élève sur le forum une terrasse à degrés garnie de bancs de pierre. C'est à cet endroit appelé Gabata que Pilate prononce ses jugements solennels. L'escalier de marbre qui donne accès à son palais débouche sur une terrasse découverte, d'où le procurateur s'adresse aux accusateurs assis sur les bancs de pierre à l'entrée du forum. Dès lors qu'ils s'expriment à voix haute et claire, ils peuvent s'entendre aisément. Derrière le palais de Pilate se succèdent des jardins en terrasse plus élevés, parmi lesquels se dresse un pavillon de plaisance. Ces jardins relient la résidence du procurateur aux appartements de son épouse Claudia Procla. Un fossé sépare de l'esplanade du temple cet ensemble d'édifices auxquels sont accolées des maisons habitées par le personnel du temple. Le tribunal d'Hérode le Grand est attenant à la face orientale du palais de Pilate. C'est là, dans la cour intérieure, que furent mis à mort de nombreux enfants innocents. L'architecture doit en avoir été quelque peu modifiée, car l'entrée est à présent tournée vers l'Orient, et il y a également une communication directe avec le palais de Pilate. De ce côté, 4 rues s'amorcent qui traversent Jérusalem d'est en ouest. Les 3 premières mènent au forum et au palais de Pilate,
La quatrième contourne le forum au nord et conduit à la porte où l'on sort de la ville pour se rendre au Bethsur. C'est près de cette porte que s'étend la belle résidence de Lazare. Marthe y possède également une maison voisine de celle de son frère. Parmi ces 4 rues, celle qui vient de la porte de Golbée est la plus proche du temple. Quand on se dirige vers cette porte, on voit sur la droite la piscine de Colby, ou probatique, adossée à une muraille de part des arcades formant une voûte au-dessus de ses eaux. En avant de ce mur, une buse d'écoulement évacue les eaux usées vers la vallée de Josaphat. Elle forme devant la porte de la ville un grand bourbier. La piscine est bordée de bâtiments. On y plonge une première fois les agneaux destinés à être conduits au temple, puis ils sont lavés avec davantage de solennité dans la piscine de Bethesda, au sud du temple. Dans la deuxième rue se trouve une propriété qui a appartenu à sainte Anne, la mère de Marie. C'est là que la famille s'installait quand elle est venue à Jérusalem pour les fêtes. On y parquait également les animaux pour les sacrifices. C'est là, si je ne me trompe, qu'ont été célébrées les épousailles de Joseph et de Marie. Le forum, comme je l'ai dit, surplombe les rues adjacentes, sous lesquelles passent des conduites d'eau qui alimentent la piscine de Colby. Un forum semblable s'étend devant l'ancienne forteresse de David, sur le mont Sion. Le cénacle est situé non loin de cette place, au sud-est, et au nord se trouvent les tribunaux d'Anne et de Caïphe. La forteresse de David n'est plus qu'un ensemble d'édifices laissés à l'abandon, avec des cours, des salles, d'anciennes écuries qu'on loue à des caravanes et aux étrangers qui viennent à Jérusalem avec leurs équipages. Des lieux sont depuis longtemps déserts, car je les ai vus en leur état actuel avant même la naissance de Jésus. Et à cette époque, le cortège des 3 saints rois mages y avait été conduit avec ses nombreuses bêtes de somme dès son entrée dans la ville. Quand je vois dans les temples anciens les palais des potentats et des temples affectés de la sorte aux usages des villes, je pense toujours à ce qui se produit de nos jours, où tant d'églises et de couvents, œuvres édifiées par la foi et la piété des générations précédentes, sont détruits ou désaffectés ou bien employés à des usages mondains, sinon pécamineux. La petite chapelle de mon couvent était au paradis sur terre, car le roi du ciel et de la terre prenait plaisir à y demeurer parmi nous, pauvres percheresses, dans le très saint sacrement. Aujourd'hui, elle n'a plus de toit. Ses fenêtres ont été dépouillées de leurs vitres. On a ôté les clairs tombales qui s'y trouvaient. Notre pauvre petit couvent, où j'étais plus heureuse dans ma cellule, avec sa chaise bancale, qu'un roi dans son palais, car je pouvais voir de là la partie de l'église où se trouvait le Saint-Sacrement, qu'en adviendra-t-il dans quelques années? On se rappellera à peine dans quel endroit tant d'âmes consacrées ont au fil des siècles élevé leurs prières vers Dieu pour le monde entier, implorant sa miséricorde pour les pauvres âmes égarées. Mais Dieu le sait, car il n'est point d'oubli en lui. Le passé et l'avenir lui sont également présents, et de même qu'il me fait voir en lui tous les événements anciens, de même il conserve en lui tout le bien qui s'est fait en des lieux oubliés, tout le mal qui se commet et se commettra encore dans les lieux profanés, jusqu'au jour terrible où il faudra lui rendre compte de tout jusqu'au dernier phénix. Dieu ne fait exception ni des personnes ni des lieux. Il tient compte même de la vigne de Naboth. J'ai souvent entendu dire que notre petit couvent fut fondé par quelques pauvres nonnes ne possédant pour tout bien qu'une cruche d'huile et un sac de fèves. Tous les intérêts bien acquis de ce capital et de tout capital seront comptés au jour du jugement. On dit souvent qu'une pauvre âme du purgatoire peut rester dans la peine à cause de 2 sous détournés. Que Dieu remette leurs dettes à tous ceux qui ne se sont jamais emparés du bien des pauvres de l'Église et qu'il leur donne le repos éternel.